Oui. qui Ah viennent en fait oui, voilà, de ce qu'on vous parle en fait pour aller plus loin parce que nous, au point de vue coaching, on prend bien sûr, pas c'est un courant en part entière, mais on s'inspire de ça, comme on peut s'inspirer de la PNL, de l'analyse transactionnelle, de plein d'autres choses comme ça et là, on s'est inspiré aussi de cette thérapie provocatrice. Est-ce que tu veux bien aller dans le slide suivant, s'il te plaît, Loïc? Merci. Power Shot Bar. Ah, c'est quoi? Alors c'est un cadeau d'un ami, qui voilà, qui suite à sa sortie de réa pendant le covid, voilà, pour célébrer en fait, sa bonne vie, on fait ça au rhum et ça, c'était vraiment super. Alors, génial! Ça, j'adore. Vous avez vu un peu ce magnifique, PowerPoint, créatif coloré? J'adore, 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 j'adore. 6 postulats. Alors, les gens se transforment et s'épanouissent face aux défis. Vous voyez Oui, bien, on voit déjà dans la PNL aussi ou d'autres courants, tant que c'est pas quelque chose de motivant, que ça soit quelque chose, évidemment, on sait sur leur contrôle, et cetera, mais qu'ils en ont envie, la patate d'y aller et qu'on puisse même être un défi, si c'est quelque chose de fade, ça va pas vraiment transformer la personne. Ça va modifier un tout petit peu, mais on parle de transformation, on parle d'aller vraiment changement dans le but d'aller dans une autre direction. tout à fait. Mmh. Postulat numéro 2, les clients peuvent changer s'ils le choisissent. Toutes ces provocations, tous ces recadrages, ils portent à montrer au client, encore une fois, qu'il est responsable de ses représentations du monde, de ce qui lui est arrivé et de ses émotions. Le fait de faire de la provo montre au client qu'il a plus de choix et qu'il peut, s'il veut, modifier sa carte pour agir différemment. Si il n'a pas réellement envie de bouger, il va pas le faire. Et ça refait du lien. On avait fait un power shot en saison 1 Oui, dans notre émission 58 sur les positions l'année 2020. en année de l'année 2020 sur les positions. Est-ce qu'il est en mode touriste? Est-ce qu'il est en mode plaignant? Ou Ouais. est-ce qu'il est client? Mmh. C'est si le client il est en mode plaignant, il a des soucis, mais il n'est responsable de rien, il va pas bouger. La provocation s'attend à lui montrer que non seulement effectivement peut-être qu'il a un problème, mais qu'il est responsable de ce qu'il peut en faire. À lui d'activer, de devenir proactif pour en faire quelque chose. Exactement. Alors le numéro 3 Shot parle power shot le numéro 3. le numéro 3 parle beaucoup plus sur la postulat est que les thérapeutes peuvent potentiellement voir la capacité limitante ou le voir d'une manière limitante chez le client. Mais en fait, c'est notre propre pensée. Si nous, on a déjà une pensée limitante, si on pense: «Non, je ne suis pas la bonne personne. Non, je ne suis pas en mesure de faire un petit peu du power shot là» et bah, à ce moment-là, bah, c'est ce regard-là va aussi être porteur, dans le sens négatif du terme, sur le client. Il va pas pouvoir s'épanouir comme vraiment dans sa globalité parce que finalement, on va le regarder déjà plus petit qu'il est. Il va devenir nain, or c'est un grand. Ah non, non, Je et on a dit non, on fait pas non, ça. non, non, c'est ça, ouais, c'est On pas fait pas bien. ça. Et oui, effectivement. Et si vous, on a beau être position basse, il y a quand même toujours un peu le mythe du praticien comme quelqu'un d'un peu Mmh. sachant. Et quand il y a quelqu'un qui est un petit peu référence externe, le fait que vous, coach, praticien, dans le mythe du sachant, envoyez comme ça une provocation et prouve, parce que vous le faites au client qu'il est valable et qu'il en a sous le pied pour faire autre chose, alors c'est que c'est vrai. Mmh. Le postulat numéro 4, on en a déjà parlé tout à l'heure, la fragilité psychologique des clients est grandement surestimée, tant par ceux-ci que par leurs proches, et parfois par les praticiens en fonction de leur paradigme d'action. Si vous pensez que votre client est en porcelaine et que vous allez le casser lorsque vous allez le provoquer, alors vous ne pourrez pas intervenir.
Vous ne pourrez pas Mmh. intervenir dans le cadre de la thérapie Provo et ce serait vraiment dommage parce que je peux vraiment vous promettre. Alors on peut dire: «Ah bah oui, peut-être que vous êtes plus à l'aise avec ça parce que vous avez de l'humour, vous avez l'habitude de rebondir, c'est ceci ou ça». Non, la première chose qui fait que, on utilise l'outil, c'est qu'on est complètement persuadé de son Mmh. efficacité, de sa performance. Si c'était juste une vanne, une blagounette pour faire une blagounette, et ben, en fait, ce serait juste pénible et ce serait pas drôle. Donc, partir du principe que votre client, il est solide, qu'il va pouvoir recevoir la provo et c'est parce que vous lui envoyez, ce ballon à cette Mmh. puissance-là qu'il peut vous la renvoyer à la même puissance. C'est-à-dire, Mmh. imaginez à un moment donné que votre client, vous êtes son mur à balles rebondissantes, bah, parfois ça peut être l'inverse et parce que vous envoyez fort, il va pouvoir réagir fort. Si vous lui envoyez un truc mot du genou, il va réagir mot du genou. Il y a toujours cette histoire de suivre et guider et donc vous Mmh. impactez dans votre état d'être quelque chose et d'une manière tacite, vous l'autorisez aussi à vous utiliser, Mmh. parfois on Exactement. appelle ça un acte ordalique en fait, à vous donner tort et s'il doit vous envoyer vous faire foutre pour ça, et ben, c'est super parce que du coup, il va pour ça dégager, quelque chose, Mmh. d'intense, il va prendre position, il va s'affirmer et il sera dans une dimension, peut-être plus adulte. Mmh. Et ça veut Mmh. dire aussi s'il est en mesure de vous renvoyer quelque chose, soyez aussi en mesure de le réceptionner parce que vous voyez bien, vous pouvez aussi être super contente de voir ça y est, il est à nouveau connecté à soi-même, il est en mesure de réagir, de se défendre, de dire quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord, donc il est sur la bonne voie. Alors le postulat numéro 6, le comportement peut être modifié de façon radicale. Il y a des comportements et vous voyez aussi, il y a des comportements qui sont mis en place de façon radicale aussi. Il y a parfois un mot, un geste, une situation, paf, qui nous fait changer une perception, qui est une émotion différente, donc un comportement différent. Et ben, ça peut être aussi dans le sens l'inverse, avec l'humour, quelque chose bien lancé, bien dit, avec l'élégance, à nouveau thérapeutique, l'élégance thérapeutique, bienveillance et tout ça, ça peut être aussi d'une manière très, très radicale. Je peux vous dire, ma cliente que j'ai eue quand j'ai commencé à pleurer, ça l'a fait un choc quelque part et que ça l'a vraiment changé total, oui, et super, et ça a changé totalement, donc c'était quelque chose de radical. La 6. La 6, nos expériences actuelles jouent un rôle au moins aussi significatif, sinon plus que nos expériences antérieures et celles de notre enfance. Ça veut dire que encore aujourd'hui, la manière que vous allez euh, avoir d'interagir avec le monde, et si le monde interagit toujours avec vous de la même façon, alors cela va continuer à amplifier une problématique. Si aujourd'hui, moi, praticien, je refuse ce que me présente le client comme étant sa carte et sa réalité, et je lui dis: «Ah bah écoute, bah c'est super, fais voir, t'as bien acté dépression 1, dépression 2, dépression 5, c'est top, tu pourrais pas m'en faire un petit sixième parce qu'on va s'ennuyer». Je lui montre que en fait, son truc n'a aucun sens et parfois, le fait d'intervenir une fois au présent va pouvoir revisiter toute son expérience passée.